Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours dans quelques instants. Tout d'abord, la petite question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran avec l'avertissement sur les risques qui est affiché actuellement? Vous avez la possibilité pour me répondre d'aller sur le chat en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat et donc de m'envoyer un message pour me dire que tout est OK. Alors, n'hésitez pas. Hein, vous avez quelques secondes pour faire ça. Je vais attendre que les retardataires puissent se connecter et on commence le cours juste après sur les outils d'analyse technique. À tout de suite. Messieurs, dames, rebonjour à tous et à toutes. J'espère que la question que vous avez posée tout à l'heure concernant le son et l'image, que vous avez bien l'image que je vais vous faire voir actuellement, c'est-à-dire le SPX 500, le S500 si vous voulez, à l'écran. Pour ceux qui m'entendent, vous avez un chat, encore une fois, sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir participer pendant le webinaire en posant des questions, mais aussi de me dire que tout est OK. Moi, je pars du principe que vous m'avez tous en ligne et que vous avez d'image. Alors, qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Les outils d'analyse technique, c'est en fait la façon dont on va pouvoir construire un graphique, OK, quel que soit le graphique. La méthode est toujours la même, c'est-à-dire qu'on doit commencer par mettre son graphique que vous aurez choisi. Alors, peu importe, hein, on va prendre le Gold aujourd'hui si ça vous convient. Voilà, on va faire ouvrir graphique. Et une fois qu'on a mis le graphique en place, on doit, là, je vais faire les propriétés pour pouvoir changer un peu les couleurs, pour les mettre un petit peu à mon goût. Voilà. Ensuite, on va commencer par les couloirs et résistances. Hein, très important d'avoir la tendance du produit. OK. Une fois que vous avez fait ça, derrière, vous allez mettre les supports et les résistances. Et c'est qu'ensuite, je dis bien qu'ensuite, qu'on pourra commencer à faire des insertions du type RSI, MACD, stochastique et bien d'autres, évidemment. Alors, attendez, je vais faire ici. Voilà. Là, je mets un petit peu comme moi, je l'utilise d'habitude. Voilà. Là, on est en H1, on va mettre en D1. On va se mettre en candlestick. On va agrandir le graphique. Juste le rapetisser un peu. On va l'écarter du bord droit. Et voilà. Donc là, maintenant, on a notre graphique. On est bien en daily, c'est-à-dire en journalier. C'est-à-dire que chaque bougie que vous avez actuellement à l'écran représente une journée de cotation. Donc, pour faire un peu plus fine, voilà. Vous voyez bien l'expansion du produit. Hein. Alors, avec évidemment quelques petits creux, comme on l'a eu ici. Voilà. Et vous avez ici, je vais enlever ça parce que c'est un petit peu embêtant. Voilà. Alors ici, on voit l'expansion du produit. Maintenant, on va essayer de se rapprocher un petit peu de où on en est aujourd'hui. On va pas reprendre tout le début du mouvement. On va juste prendre ce que nous avons ici. D'accord? Alors pour ce faire, on va un petit peu, voilà, on va un tout petit peu agrandir. Voilà, on voit un petit peu mieux. Et on va prendre ici, vous voyez, couloir. On peut commencer ici. Voilà, vous voyez, on a un couloir qui va se dessiner. Alors, on a un premier ici qui pourrait être là, mais on va prendre celui-ci. Voilà, vous voyez. Voilà, on a ici un beau couloir, le dernier, d'accord, avec une possibilité, je dis bien une possibilité, de venir chercher ici et de venir taper vers le haut. D'accord? Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on a maintenant la possibilité d'aller chercher avec ici les barres horizontales, les supports. Alors, on ne va pas tous les mettre, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, et les résistances, parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle Fibonacci, et Fibonacci va reprendre à son compte une bonne partie des droites que je suis en train de mettre en place. Vous voyez là, je suis en train de mettre ici le maximum d'indications qu'on pourrait avoir. Là, vous voyez, ça équivaut ici, ici, là et là. Donc voilà, on va laisser celle-ci en place. Et maintenant qu'on a mis on va dire en perspective et le couloir et les résistances et les supports, on a la possibilité maintenant d'aller dans insertion.
indicateur et d'aller chercher les instruments qui vont nous servir à l'analyse. Alors, le premier, c'est, vous voyez, indicateur, trend, Bollinger Band. Là, j'appuie sur Bollinger Band, les bandes de Bollinger. Je ne touche pas ici à la programmation. Vous pouvez changer la couleur si ça vous va, ici, ou la grosseur du trait. Vous faites juste OK. Et là, vous avez les bandes de Bollinger qui viennent s'inscrire sur le graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est en fait ici une moyenne mobile au milieu de 20 jours par laquelle on va calculer des écarts types qui vont nous dire un petit peu la façon dont les cours pourraient s'écarter de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas. Auquel cas, normalement, quand on tape le haut, on redescend. Et quand on tape le bas, on remonte. Et là, vous voyez, on tape, on est redescendu. Mais comme le mouvement haussier est assez important, on est reparti à l'assaut, on est redescendu. Là, on est reparti à l'assaut, on descend un peu aujourd'hui. Donc, il y a quand même une force, on va dire une vraie force d'achat, même s'il y a des petits mouvements de baisse ici et là, même là, vous voyez, on peut se dire que très certainement, on va avoir peut-être la même chose ici, peut-être pour aller chercher ici plus haut. Donc, si on a la chance de pouvoir peut-être trouver un support aux alentours des 2730, ça sera peut-être l'occasion pour nous de faire un petit achat pour entrer et pour aller rechercher plus haut, à savoir peut-être l'objectif sera aux alentours des 2800. D'accord? Donc, maintenant qu'on a mis ça en place, on va aller chercher d'autres instruments, évidemment. Hein. Indicateur, on va dans oscillateur, on descend sur Relative Strength Index. Voilà. Alors, c'est quoi c'est les RSI? Je pense que tout le monde en a entendu parler. On ne touche pas ici à la programmation, encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites juste OK. Et ça va directement se mettre sur votre graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Je rappelle qu'on est en RSI, mais on est en daily. Alors, vous avez en fait, c'est un rapport entre les moyennes des baisses et les moyennes des hausses des 14 derniers jours. Ça va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Quand on est près des 70, comme c'était le cas ici, ok, eh ben, on est en surachat. Quand on est près des 30, on est en survente. Auquel cas, on peut peut-être commencer à se dire qu'il y aura un petit retour. Donc, on l'a en ce moment, ce petit retour. Et quand on voit le véritable niveau sur lequel en fait on devrait essayer d'atteindre, ça ferait ce niveau-là, à savoir 78. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas été, et vous voyez que pour l'instant, à chaque fois qu'on arrive ici, on a une tendance plutôt à essayer de repartir. D'ailleurs, on va tout de suite prendre un trend ici que vous avez, et là, ça va vous donner en fait la possibilité de vous dire que si on reste, on va essayer de le recoller un petit peu mieux, voilà. Voilà. C'est-à-dire que si on reste au-dessus de ce trait, hein, cet oblique, c'est un support oblique, d'accord? Là, 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 ici, si ça tient, ça casse pas, on aura certainement un rebond qui va nous ramener plus haut. Donc vous surveillez ici dans la descente si on vient taper cette résistance oblique et est-ce qu'on va pas repartir chercher plus haut. Donc voilà, c'est pour vous maintenant. Déjà, vous avez la possibilité d'avoir un niveau sur lequel vous pourrez intervenir sur le marché, à savoir ou à l'achat ou à la vente, parce que si ici ça rebondit, vous aurez la possibilité d'acheter, et si ça casse, vous allez pouvoir savoir que très certainement on ira plus bas. D'accord? Donc évidemment, on ne va pas rester qu'avec la RSI, on va retourner sur insertion, indicateur, oscillateur, et on va aller chercher les MACD. Je clique dessus. Touche pas ici, on fait juste OK, et on a les MACD qui viennent à l'instant de se mettre sur l'écran. Qu'est-ce que c'est que les MACD? C'est en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner ce petit graphique. OK, c'est un petit peu différent au niveau de la lecture qu'une moyenne mobile classique. Regardez un peu comment ça fonctionne. Vous avez ici en rouge le signal. Dès qu'on passe au-dessus de ce signal, marché haussier. Quand on repasse en dessous, marché baissier. Et on a à chaque fois ici, vous voyez là, hop, on repasse, on commence à redescendre, accélération baissière, on l'a eu ici, regardez ici, hop, accélération baissière, et ça continue. Là, pour le moment, on est dans une pente haussière, ok, on n'a pas encore une MACD qui, on va dire, est plus courte que la précédente, qui pourrait nous laisser penser qu'on commence à faire la arrondie pour replonger
vers le bas. Pour le moment, on est un tout petit peu au-dessus et ça a l'air de tenir. Donc, on a ici une MACD qui nous dit pas de vendre. Ici, pour l'instant, il y a une sorte de prise de bénéfice. Attention, demain, je pense qu'on aura un petit peu plus d'indications et avec la RSI et avec la MACD qui est ici. On continue, on va aller chercher encore un autre indicateur qui va peut-être nous déclarer un peu davantage. Oscillateur, stochastique, voilà, et je mets les stochastiques ici. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? Les stochastiques, à la base, c'est un produit qui a été créé pour la répartition du hasard, d'accord? Et donc, c'était George Lane, si je me trompe pas, qui avait pris ce produit, qu'il avait appliqué sur IBM. Et il s'est aperçu que c'était plutôt intéressant et que ça donnait des indications plutôt pertinentes. Donc depuis, une bonne partie des traders l'utilisent sur leur analyse technique. Donc là, vous voyez, même chose un peu que sur la MACD, vous avez ici en vert la stochastique et en rouge le signal. Tant qu'on est au-dessus, marché haussier. Dès que ça casse, marché qui redescend. Et là, vous l'avez à chaque fois. Et c'est de plus en plus court. Vous voyez, on est ici, hop, remonté, ça casse. Ici, la même chose. Et là, même chose. Alors, est-ce qu'on va refaire la même situation, peut-être pour aller rechercher un peu plus haut? Vous voyez, il y a le point d'interrogation ici. On est en train de se poser la question. Peut-être même que ça va pas croiser. Peut-être que ça va partir directement vers le haut. Donc, il va falloir, pour l'instant, rester très prudent. Et je pense que ce qui va vous donner vraiment le gros message, ce sera la RSI, si oui ou non, si elle casse la résistance oblique que j'ai mis sur le graphe actuellement. D'accord? Donc, pour le moment, on reste sur ça. Et là, maintenant, tout à l'heure, quand j'ai mis les résistances et supports avec les barres horizontales, ici, je vous ai dit qu'on allait utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Donc, Fibonacci, c'est là. On clique dessus et vous voyez maintenant j'ai des barres horizontales parallèles. Je prends le départ en haut ici et je vais les descendre jusqu'en bas. Voilà, jusque sur ce trait. Et donc vous allez vous apercevoir très vite que quasiment tous les traits qu'on a mis, c'est-à-dire celui-là évidemment, on supprime le rouge, on supprime celui-là. Regardez celui-là, c'est la même chose. On peut supprimer, regardez celui-ci aussi. Voilà. Donc Fibonacci, seulement celui-là, on va laisser, parce que ça peut être en fait le retracement 72%, 73% de Fibo, donc on va le laisser. Vous voyez, en plus, ça correspond à ça. C'est vraiment une belle résistance. Celui-là, on le laisse. Donc vous voyez, déjà, Fibo vous a donné un petit peu, vous a mâché le travail. En mettant en place Fibonacci, vous avez quasiment tous les retracements possibles en cas de redescente. Et vous avez le prochain objectif, à savoir d'aller chercher ce niveau-là aux alentours des 2792, peut-être un petit peu, peut-être même titiller 2800. Ok, là déjà, vous avez un graphique qui vous parle. Ça, c'est important de pouvoir tirer de votre graphique des informations. C'est ça, en fait, qu'il faut que vous puissiez avoir. Et en mettant juste le nécessaire sur vos graphiques, déjà, vous avez la possibilité de vous dire est-ce que je prends une position ou pas, est-ce que je suis est-ce que c'est le moment ou pas? Donc ça, c'est comme ça que ça va marcher. Donc on va maintenant rajouter les moyennes mobiles classiques, qui sont très importantes également. On va dans insertion, indicateur, on va dans trend, et là, moving average. Moving average, je clique dessus, on va mettre la 50 jours. Là voilà, donc on est nettement au-dessus de la 50 jours, vous voyez. On va aller chercher maintenant, toujours dans trend, moving average, on va aller chercher la 100 jours. On va changer de couleur, évidemment. On ne va pas la laisser avec le même rouge. Hein. Voilà. Ça devrait aller. Et vous voyez, on est quasiment, regardez, la 50 jours, la 100 jours et la 20 jours sont dans un mouchoir de poche. Donc, on est quand même sur un marché bien, avec une résistance à ce niveau-là. Ça va être quand même assez compliqué de redescendre en dessous de ce point-là. Hein. Donc, on a ici un marché qui a bien consolidé ici, bien consolidé là. Donc là, maintenant, vous avez une vraie dynamique haussière sur ce marché
qui nous permet de dire qu'avec la convergence de ces moyennes mobiles, vous êtes, on va dire, pour l'instant, sur du velours en termes de hausse. On va aller chercher la dernière, qui est la 200 jours. Trend, Moving Average. Et là, la 200 jours, évidemment, paf. On va lui changer de couleur. On va lui mettre une couleur bien visible, un jaune comme ça devrait sortir. Là, voilà. Donc, là, la 200 jours, elle est bien loin. Pour revenir à la 200 jours, il faudrait vraiment qu'il y ait un effet Trump très nocif sur les marchés, qui n'est pas le cas encore. Et s'il mettait en place toutes les barrières douanières dont il a parlé, le marché pourrait se dire que l'inflation pourrait refaire surface très rapidement. Pour l'instant, il ne l'a pas encore fait, il ne fait que parler, il ne l'a pas encore mis en place. Il le fera peut-être, mais pour l'instant, le produit lui-même, il préfère continuer de monter. Et sur le graphique, on ne décèle pas encore une envie de vendre importante. Vous voyez, c'est plutôt l'envie d'aller rechercher ces niveaux-là. Et je pense qu'on va y aller. Je pense qu'on le fera. On a ici, je vous ai dit, on a à peu près les mêmes figures là. On a fait en train de faire la même ici. On va faire les mêmes choses qu'on a fait ici, je pense, pour aller chercher plus haut. D'accord? Donc évidemment, on pourrait rajouter plein de choses, mais il faudrait pas non plus que ce graphique soit trop chargé, parce que si vous commencez à trop charger un graphique, vous n'allez plus rien lire de ce graphique. Et ça, c'est important de rester quand même assez clair. Là, vous avez mis j'avais pas dit le minimum, mais ce qui permet déjà d'en tirer des informations. Et ça, c'est le plus important. Si vous maintenant vous mettez d'autres éléments comme vous avez à disposition ici, comme Ishimoku, tout ça, alors vous n'allez plus rien comprendre au graphique. Ça va revenir à une carte météo et c'est pas le but. Donc voilà, vous avez encore la possibilité. Et je pense que vous recevez, pour ceux qui reçoivent le morning meeting, si vous ne le recevez pas, demandez à votre chargé de compte de vous mettre sur la liste pour le recevoir. Vous avez des points pivots. Les points pivots, ça sera une information de plus tous les matins par rapport à votre graphique. D'accord? Demandez-les à votre chargé de compte. Ça, c'est important de l'avoir toujours, de savoir un peu comment le produit, sur quel niveau, comme aujourd'hui, par exemple, le point pivot était à 2753. Évidemment, dès qu'on est repassé en dessous, on est parti vite chercher le point de support qui est exactement à 2742. On est juste dessus. D'accord? Donc, n'oubliez pas aussi d'enregistrer. Vous n'allez pas refaire à chaque fois votre graphique. Donc, je vais vous faire voir comment on le fait ici. Vous allez ici, enregistrer graphique. Vous mettez ici Gold. D'accord? Vous le sauvez et vous allez l'avoir ici dans votre lexique qui va se rajouter, plus un petit onglet qui va s'enregistrer. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir votre PC, votre graphique sera là, à disposition, et vous pourrez suivre l'évolution de ces cours et prendre par là même l'information qui vous permettra de prendre des trades. Alors, je ne sais pas si vous avez retrouvé ce chat pour certains. Le chat est en haut à droite de votre écran. Il y a un trait rouge, une flèche rouge. Si vous avez des questions, je vous écoute. Si on n'a pas, c'est que j'étais assez clair. Je vous rappelle que le prochain webinaire, ça sera mardi prochain pour le money management, plutôt intéressant à avoir pour savoir gérer les fonds que vous déposez sur votre compte. Donc, pour l'instant, pas de questions. Je pense avoir été donc assez clair. Passez une bonne fin de journée et à bientôt.